Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un rasoir Famex en 5/8. Donc c'est vraiment un beau rasoir avec une belle gravure sur la lame, ou plutôt une inscription, ainsi qu'une très belle chasse. Alors je sais pas en quoi elle est, elle me semble être en plastique, vraiment très belle, très polie, avec un beau badge dessus. Donc voilà, ce rasoir a été reçu, il n'est bien sûr pas chef ready, et on va s'attaquer à cela. Et aujourd'hui, c'est une session un peu spéciale car j'ai reçu d'un ami une pierre de finition Black Shadow qu'on va tester en fin de parcours. Alors voici le fil d'origine. Donc il est pas trop mal, quelques dents à revoir, mais rien de bien sérieux apparemment. Alors on va commencer de ce fait avec une pierre Shapton 1000 pour pouvoir refaire le biseau et enlever toutes les dents qu'on a vues sur ce fil. On commence avec notre scotch pour protéger le dos du rasoir. Donc on fait bien attention en le mettant à ne pas créer de bulles et bien sûr à ne pas se couper. Voilà, on va utiliser notre feutre afin de marquer le fil pour voir si la lame est bien droite et plate et qu'on n'ait pas un problème de géométrie. Donc le but ça va être que quand on passe la lame sur la pierre, le feutre s'enlève parfaitement. S'il y a des endroits où ça ne s'enlève pas, c'est que c'est pas plat. Et aussi on pense à garder son coude le plus haut possible. Cette manière va nous permettre de garder la lame la plus plate possible sur la pierre. Donc là on commence toujours avec des va-et-vient qui ont un effet un peu plus abrasif sur la lame. Ensuite on fait des petits cercles et on finit par des passes en X aller-retour. On essuie notre lame, on regarde le biseau. Il y avait un point qui n'était pas bien fait, on l'a vu, il restait un petit peu de feutre et du coup on repasse. Alors pour voir si le biseau est bien fait après la 1K, et là c'est parfait, on fait passer la lame sur l'avant-bras sans toucher la peau et juste à la volée voir si ça coupe les poils. Et là c'est parfait. Donc voilà, notre biseau est fait. Les dents et les rayures qu'on avait vues au préalable sont parties. Donc on commence désormais avec une bonne base. On nettoie notre pierre, on la sèche et on passe à la pierre suivante, la Shapton 5000. Et donc, même processus. Donc avec la 5000, on va commencer à sentir, si le biseau est correct, la lame collée. Et c'est un bon signe, ça nous donne une sensation comme si la pierre avait une fine couche de graisse dessus. On change le scotch, ce qui est assez fréquent sur les faibles grains. Donc dès que votre scotch se troue, il faut le changer immédiatement. Sinon ça va avoir un impact sur votre fil. Et on finit toujours ensuite avec nos passes en X. Donc voici l'état du fil après la Shapton 5000. Donc là on voit vraiment que le fil comme il est sympa, il est bien plat, bien homogène. Donc d'habitude j'utilisais ma Nakayama
donc pierre naturelle japonaise. Désormais, aujourd'hui, on va tester la Black Shadow, donc qui est annoncée sur le site comme étant un grain de 12-15 000. Et donc c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'on va pouvoir donc finaliser un rasoir avec cela. Donc quand vous l'achetez, elle est livrée soit avec sa pierre debout, la Tomo, ou soit seule. Donc là, je vais utiliser ma progression standard, c'est-à-dire une Asano Nagura Tenju. Donc c'est une pierre debout qui va avoir un grain autour de 7-8 000. Je ne peux, si cette pierre est vraiment 12-15 000, je ne peux pas passer directement d'une Shafton 5000 à une pierre qui fait 12-15 000. L'écart serait beaucoup trop haut et elle ne permettrait pas d'effacer les traces faites par la 5000. Donc on a montré notre bout, on y va. Donc par contre cette pierre est beaucoup moins large, donc il existe deux versions. Je crois une version en 5 cm et une version en 8 cm. Donc celle-ci, je pense qu'elle est autour de 5 cm, car elle ne couvre pas toute la lame. J'ai 1,5 cm, 2 cm en moins. On garde son coude bien haut, surtout lorsqu'on a une pierre qui n'est pas très large, afin d'avoir une lame bien plate sur la pierre et surtout pas avoir les angles de la pierre qui touchent la lame. Et donc à partir de ce niveau-là, c'est seulement on dépasse en X. Donc voilà le premier résultat de la pierre debout japonaise, donc c'est pas mal, hein. On a effacé la plupart des marques des pierres précédentes. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite on passe à l'Asano Nagura Mejiro, donc qui a un grit autour de 9-10 000. Alors, il y a une chose qui m'interpelle là, à ce niveau-là. J'ai l'impression que cette Tenju, donc qui est un peu plus dure que la Mejiro, que cette Mejiro, pardon, a marqué la pierre de base. Ce qui n'est pas forcément un bon signe. Car si on marque trop la pierre de base, donc la Black Shadow, on risque de faire des rayures sur le fil. Donc on verra bien au microscope. Bon, ça me paraît assez correct. Pas de rayures vraiment apparentes. Donc on va continuer. On rince notre Black Shadow. Et alors d'habitude à ce moment-là, sur ma pierre japonaise, la Nakayama, je vais utiliser une pierre debout finale qui est la Koma. Mais là on va utiliser la Tomo de la Black Shadow. Donc par contre effectivement je vois des marques sur la Black Shadow. Donc voyons comment ça va réagir. Voilà, donc ça c'est la pierre de base que j'utilisais d'habitude, donc la Koma. Mais là on va utiliser la pierre debout qui vient avec la Black Shadow. Donc j'ai au préalable sur la vidéo d'avant, vous avez vu, j'ai aplani ces deux pierres. Donc elles étaient parfaitement plates au départ. Et on peut le voir, ça glisse super bien. Il va falloir légèrement, vraiment très légèrement incliner la pierre pour faire une boue. Donc c'est une pierre qui est très dure apparemment. Ce qui veut dire que on va prendre un peu plus de temps pour faire une boue. Et que la boue sera aussi plus fine, plus transparente. Donc voilà, notre boue est faite. Et on peut commencer l'étape finale sur les pierres. Donc à ce niveau-là, vraiment très peu de pression.
le poids de la lame suffit largement. Il suffit juste de bien positionner sa lame. On s'assure d'avoir un bon geste, bien homogène, et que toute la lame touche bien la pierre. On essuie sa lame. Avant de regarder la lame au microscope, on fait très attention à ne pas se couper. Bon, bah c'est pas mal du tout, hein. On a un fil qui est bien homogène. Pas de traces. Donc désormais on enlève le scotch. On fait attention encore une fois à ne pas se couper. On essuie notre lame. On va le passer ensuite au strop. Alors on essuie notre pierre. Et là effectivement on voit pas mal de traces. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra, voilà. Donc vous voyez il y a pas mal de rayures qui ont été faites et certaines, comme celle-ci, sont assez profondes. Alors que la pierre a été aplanie juste avant cette session et qu'il n'en avait pas. Bon, c'est potentiellement un problème, parce que si au bout d'une session vous avez ça, vous risquez de rayer vraiment votre fil en l'utilisant. Donc ce que je recommanderais, c'est de ne pas utiliser cette pierre debout, mais plutôt de vous procurer une diamantée, comme celle-ci, une Natoma, et de l'utiliser pour monter votre bout. Comme ça, vous allez faire aussi une boue, mais vous n'allez pas rayer votre pierre, ça va être fait de manière uniforme. Alors, on a passé notre rasoir au strop, donc 150 passes sur le strop. Désormais, on fait le test du cheveu. Bon, c'est pas trop mal. Il y a peut-être certains endroits où il faut du fil, où il faut faire un ou deux essais. Mais c'est pas mal, hein. Ça se coupe pas mal là, a priori. Désormais, on va faire un rasage. Et donc, j'ai fait un rasage avec un savon que j'affectionne tout particulièrement, donc le Saponificio Varesino Opuntia. J'ai vraiment eu un très bon rasage, je dois le dire, vraiment très doux, ça s'est super bien passé. Donc plutôt un test concluant pour cette Black Shadow. Au vu du prix de vente qui est entre 75 et 90 €, vous avez une pierre qui est quand même assez décente. Il suffira de vous munir, selon moi, d'une pierre diamantée et peut-être éventuellement d'une pierre ou deux de boue de bonne qualité afin de pallier le gap, et vous aurez un résultat correct. Et vous pourrez vous raser effectivement d'une manière très douce. Après, il est certain que ça ne vaut peut-être pas une Ginat au niveau finition et qualité, mais on est quand même sur un prix qui est 5-6 fois moins cher, donc cela reste une bonne valeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, à bientôt, au revoir.